Nous sommes donc le collectif des salariés en grève du zoo de Pont-Scorff. Et tous ensemble ici, nous n'avons qu'un seul objectif, sauver le zoo, notre zoo. Il y a 45 ans, Pierre Thomas créait ce zoo, devenu bien des années plus tard une véritable institution chérie par la région tout entière. Au cours des 10 dernières années, l'état du parc zoologique s'est considérablement détérioré. Des guerres intestines aux guerres de pouvoir, rien n'a été fait dans l'intérêt collectif. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous révoltons et nous nous insurgeons, car nous sommes dans l'impasse et nous refusons de voir disparaître le zoo. Nous avons un nouveau repreneur, certes, mais ne croyez pas que nous sommes impatients face au délai de mise en place d'une nouvelle gérance, car ce n'est pas le cas. Cet homme-là n'est pas du milieu zoologique. Lui qui a à peine daigné rencontrer ses salariés, ceux qui font vivre le zoo de Roscoff, comme il le nomme. Il épaule la direction en place, qui a démontré au cours des derniers mois son incompétence à gérer l'entreprise et à mener les zoos de Pont-Scorff à bon port. La situation n'a fait que s'enliser et les excuses qui nous ont été données n'incombent apparemment qu'au passé. Je rappelle à toute fin utile que la directrice en place est entrée dans l'entreprise il y a plus de 4 ans maintenant. Nous demandons une reconnaissance de la responsabilité collective des gouvernances passées et actuelles dans la situation du parc en ce 28 janvier 2018. Car toutes les personnes en cause sont bel et bien présentes et œuvrent dans une entreprise de démolition de ce site que nous aimons tant. Il est trop facile de faire la politique de l'autruche. Il est urgent et vital que la direction fasse face à ses responsabilités et les assume. Le zoo de Pont-Scorff a urgemment besoin d'investissements qui soient solides, orchestrés dans un plan de développement rigoureux et assurant un avenir sain pour les salariés, les animaux et l'entreprise de façon générale. Nous avons besoin de personnes sérieuses et ambitieuses pour le zoo. Et c'est cela aujourd'hui que nous demandons, et nous le demandons immédiatement. On nous dit qu'on ne relève pas une entreprise en un mois ? Mais bien sûr que non, et nous en sommes tous conscients. Tous ici présents savons que la situation se dégrade depuis des années. Comment peut-on croire que rien n'ait été envisagé avant ? Nous alertons depuis des années et rien n'est fait. Aujourd'hui, il y a des bâtiments à rénover pour assurer le bien-être des animaux, mais aussi et surtout la sécurité des visiteurs et des animaux. Il y a des enclos à remplir pour accroître l'attractivité et des nouveautés à présenter, des liens à renouer avec les partenaires locaux pour remettre le zoo au cœur du dynamisme régional et lui permettre d'assurer ses nombreuses missions. Et rien n'est fait. Nous avons débuté une grève lundi dernier. La direction nous a reçus, mais a été bien incapable de nous fournir le moindre élément de réponse face à nos réclamations et revendications. La seule nouvelle officielle, elle est tombée jeudi dernier. Un projet de licenciement collectif visant 7 postes. Mais cette diminution drastique des effectifs n'est que la partie visible de l'iceberg. Au cours des 6 derniers mois, l'équipe technique a été décimée. 3 employés ont démissionné ou n'ont pas souhaité voir leur contrat reconduit du fait des conditions de travail. L'assistant scientifique a demandé à quitter l'entreprise. 3 contrats de soigneurs qui devaient être pérennisés en novembre dernier n'ont pas été reconduits. 4 autres contrats ne seront pas gardés. Le service communication va être réduit à néant et il n'y aura plus de responsable animalier ni de responsable technique. Au total, ce sont 18 personnes sur le carreau. Comment relever une structure avec de telles décisions ? Nous parlons d'un parc de 12 hectares, hébergeant près de 500 animaux. On nous sermonne que la masse salariale était trop élevée, c'est un fait. Mais pourquoi trancher dans les forces opérationnelles, dans ceux qui se battent quotidiennement pour faire tourner la structure ? À l'heure où la baisse de la TVA dans les parcs zoologiques, appelée amendement Panda, doit permettre de récupérer 5 millions d'euros pour la création de 350 emplois et des investissements pour aménager, rénover et embellir les 95 parcs de l'Hexagone, comment décider à Pont-Scorff de procéder à de telles suppressions de postes ? Nous nous battons aujourd'hui par passion pour notre métier, par amour pour nos animaux, dont nous avons la charge, et par conviction. Sachez-le, un bébé éléphant va pointer le bout de sa trompe dans 3 mois. C'est pour nous un événement de taille, le fruit d'un travail et d'un suivi de longue haleine, et un enjeu zoologique majeur. Pour la direction, il ne représente qu'une manne financière. À l'heure actuelle, et du fait des décisions de la gérance, nous ne sommes pas en mesure de l'accueillir dans des conditions optimales. Nous demandons aujourd'hui un investisseur sérieux et professionnel et un changement immédiat de gestion afin de faire renaître le zoo de Pont-Scorff. Merci de votre soutien, merci pour nos animaux, merci pour nos salariés et merci pour le zoo de Roscoff. Ah non, pardon, de Pont-Scorff.